tous et à toutes, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez très bien les Gémeaux, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous et à toutes. Et puis un petit coucou aux anciens abonnés, merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne les amis. Allez les Gémeaux, on va démarrer pour vous avec un message de l'oracle de l'amour universel pour votre vie sentimentale. Alors, je vais commencer à mélanger le jeu. Pour cette dernière ligne droite de cette drôle d'année de l'année 2020, de cette drôle d'année 2020 plutôt, qui se termine tout doucement et les énergies vont changer. Les Gémeaux, ce mois de décembre peut être un petit peu pour vous peut-être un peu plus intense que pour d'autres. Il y a des pleines lunes, la pleine lune tout début décembre qui est dans votre signe et qui se trouve aussi sur les nœuds lunaires, etc. Donc ça fait travailler aussi le karma, ça fait travailler en profondeur. Donc voilà, année qui a été éprouvante pour tous les signes. Et puis là, on finit sur décembre, c'est le mois des Sagittaires, on est sur les nœuds lunaires, donc vous pouvez aussi en ressentir des effets. Allez les Gémeaux, la vie sentimentale, amoureuse et affective des Gémeaux en décembre 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous avec l'oracle de l'amour universel ? On a la naissance. Alors, je ne sais pas, peut-être il y en a certaines qui vont avoir un bébé. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. C'est possible, Voilà, une naissance qui arrive, pourquoi pas, un heureux événement. Alors après, c'est à prendre au sens large, évidemment. C'est la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui naît, qui arrive. C'est une très jolie carte. On voit cette colombe qui apporte avec elle un message de pureté, un message... Alors, on va aller la lire. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Bon, alors pour moi, ça peut parler du coup d'une nouvelle relation, d'une relation qui démarre. C'est la naissance peut-être d'une relation, d'un nouvel amour, une rencontre, la naissance d'un projet de couple, d'un projet de famille, d'un projet relationnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc comme on est dans la vie amoureuse, plutôt le prendre de ce côté-là. Donc c'est quand même super positif. Le début de quelque chose pour vous en amour, les Gémeaux en décembre. Bon, donc voilà, je vous mets sur la carte, voilà, une étincelle de créativité. Donc vous devez vous sentir, en effet, c'est une carte avec pas mal de couleurs et tout, vous devez vous sentir quand même dans cet état de quelque chose qui s'anime à l'intérieur de vous, qui peut vous donner envie du coup de créer. Il y a la création de quelque chose qui arrive. Peut-être un projet de couple, en tout cas une nouvelle relation qui naît. Voilà, c'est le début, ou alors d'une nouvelle manière de voir la vie, de voir la relation, de voir l'autre, de voir la vie amoureuse sentimentale. Il y avait aussi dans votre guidance générale la nouvelle vision dans la vie matérielle. Donc il y a bien quelque chose, en effet, de nouveau qui arrive pour vous les Gémeaux.
Alors, on y va, on prend l'énergie sur le lien. Où en est le lien à l'autre? Où en est la relation ici au moment où je fais la guidance? Où en est votre relation sentimentale, les Gémeaux? Hop, on va prendre celle-ci. Gémeaux, vos énergies à vous. Hop, on a une là. Hop là. Bon. Et on a une deuxième. Et on en prend une troisième. Alors, Gémeaux, décembre 2020, la vie relationnelle, amoureuse. Bon. Et voilà. Donc on a les 3 premières cartes ici pour vous. Et en face de vous, alors, nous avons... On y va pour l'autre personne. Alors, quelles sont les énergies de l'autre personne ici? La personne qui est en face de vous. Alors, on en a une ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, là, on en a une là. Voilà. Allez, la carte de direction. Dans quelle direction va aller cette histoire là? Hop, bon. Voilà, ça y est, on a le tirage. Oh, en fait, j'en ai 4. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez que ce qui résonne. Vous gardez votre discernement. Prenez un petit peu de recul aussi au message des cartes. Et je rappelle aussi que les énergies peuvent être inversées entre vous et l'autre personne. Donc, vous pouvez être en face et l'autre peut être ici. Donc, vous replacez la personne là où elle se trouve et ça ne change rien du tout aux descriptions des énergies que je fais. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Oh, on commence avec la 7 des nuages, la politique. J'avais eu la comparaison aussi tout à l'heure où il y a des énergies de nuages, en fait des énergies de mental dans la relation. Avec la comparaison tout à l'heure, c'était l'idée de se sous-estimer un petit peu peut-être, ou alors de se comparer à l'autre, d'être dans une relation, en fait, on se compare, etc. On se dit qu'un tel est mieux qu'eux, etc. Ici, du coup, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait authentique. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. On est apparemment dans une relation où on joue un peu à porter des masques. Il y en a un qui porte un masque, ou les deux, ou... Bon, les choses sont pas très claires, pas très nettes. C'est vraiment ce que dit la politique. C'est l'idée de pas être tout à fait soi-même, d'accord? Donc, à voir pour quelle raison, pourquoi, dans quoi ça se situe, à quel endroit on est. Mais apparemment, alors je continue à retourner les cartes. On a eu le courage, la 8 des arcanes majeurs. Bah, on a eu la nouvelle vision, la 12, qui revient. Elle était dans votre tirage général. On a la conscience.
la 7 des arcanes majeures, on a 3 arcanes majeures. Et on a le silence, la 8 des arcanes majeures, donc que des arcanes majeures pour vous les Gémeaux dans votre tirage. Donc c'est assez intense, hein, c'est assez intense ici. Hein. En face de vous, nous avons la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Nous avons la 10 de feu, la répression. Et nous avons le succès, la 6 de feu. Et en carte de direction, on a eu l'innocence, la numéro 19 des arcanes majeures. Bon, donc à voir ici, hein, qu'est-ce qui fait que y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai dans le lien à l'autre, dans la relation. Est-ce que, je vais le dire comme ça, un peu cash, hein, mais toujours prenez un peu de recul. Hein. Est-ce qu'il y a des mensonges? Est-ce qu'il y a des choses qui sont truquées, tronquées? Est-ce qu'on est trompé? Est-ce qu'on trompe? Est-ce qu'on est dans de la manipulation? Est-ce que c'est quand même ce que nous dit la politique, hein. On tient des discours et puis en fait derrière on fait autre chose. Bon. Ouais, c'est apparemment quand même une relation pas très clean. Hein. Voilà quoi. Il se passe des choses derrière qu'on se dit pas et tout et tout. Bon. Donc voilà, après, est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est l'autre qui porte un masque? Est-ce que c'est tous les deux? Vous portez un masque dans la relation, vous jouez du coup un petit peu un personnage, un rôle. C'est possible, hein, à voir. Hein. Vous replacez ça là où ça se met. Alors, après, il y a une bonne évolution quand même, hein, parce que la carte de direction, c'est quasiment tout le contraire, donc c'est plutôt bien. Et alors, on traverse pour vous tout un tas d'arcanes majeures. Il y en a certaines qui se suivent d'ailleurs. Il y a la 8, il y a la 7, la 8, la 12, la 17. En face, il n'y en a pas du tout. Alors, sur ce chemin initiatique de votre vie sentimentale, amoureuse et affective, on vous dit d'avoir du courage. On vous demande de persévérer vers vos rêves, de garder la force, de garder la foi par rapport à ce qui se présente, par rapport aux obstacles, aux difficultés. La carte du courage représente une plante, une fleur hein, plus exactement, qui s'est développée et épanouie au soleil. Elle nous rappelle que cette fleur, elle nous rappelle que toutes les graines ne deviennent pas des fleurs. Il y en a certaines en route, ben voilà, à cause d'X ou Y intempéries, elles n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc ici à vous hein, de vous accrocher hein, et de vraiment garder de la force intérieure, de l'espoir pour vraiment atteindre votre objectif qui est de devenir une fleur, qui est de vous épanouir dans la vie amoureuse sentimentale, qui est de goûter la saveur des rayons du soleil, qui est donc de recevoir de l'amour, de la chaleur et de donner et d'en donner. Hein, à travers votre parfum, etc. Hein, et que c'est ça vraiment qui est au cœur même de votre substance, de votre motivation. Hein, donc courage, hein, gardez vraiment du courage, de la force. Hein, cette carte, elle vous donne beaucoup de force aussi. Il faut de la force hein, à la graine hein, pour passer, pour percer l'écorce terrestre, etc. Il faut pousser, il faut de la force. Hein. Donc ici, voilà, rechargez-vous en force, courage contre l'adversité, contre le défaitisme, contre tout ce qui est contre. Hein. Vraiment, voilà, force et courage hein, avec cette carte. Hein. La nouvelle vision. Il est peut-être temps, en effet, d'adopter une nouvelle vision par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une vie relationnelle, amoureuse et affective. Il est peut-être temps d'adopter une nouvelle position. Vous voyez, c'était la naissance qu'il y avait tout à l'heure. Hein. C'est ce nouveau projet, cette nouvelle manière de voir quelque chose, etc., qui est là. Et qui pousse assez fortement pour vous les Gémeaux dans votre vie amoureuse, sentimentale et affective. Il faut peut-être du courage aussi pour adopter une nouvelle vision sur une situation. C'est toujours plus facile hein, de rester enlisé dans quelque chose, etc. Et ça nous demande toujours de faire des efforts hein, pour aller chercher le courage, pour se déployer. Dans cette carte, vraiment, le personnage se déploie.
il était vraiment au sol, il était à quatre pattes, hein, il se déploie pour être mieux déjà dans sa peau, pour grandir, pour croître, hein, puisqu'il se déploie physiquement. Et du coup, il a une nouvelle perspective, il peut voir le ciel et les étoiles qu'il ne pouvait pas voir quand il était accroupi. Donc, si vous arrivez à vous servir de cette énergie de la nouvelle vision, de changer de point de vue, de voir les choses autrement, vous allez avoir un nouvel horizon qui va s'ouvrir à vous. Hein. Vous allez voir des choses, vous allez percevoir des choses que vous ne pouviez pas voir avant parce que vous restiez toujours dans la même position, mais c'est-à-dire toujours dans la même manière de voir les choses, toujours dans la même manière de penser, etc. Hein. Et là, c'est à vous aussi, en fait, à vous bouger d'une certaine manière, mais tranquillement, juste, voilà, avoir un autre état d'esprit, comment dire, mettre de la souplesse dans son mental pour adopter une nouvelle vision, une manière différente de voir la situation. Donc du courage ici pour adopter une nouvelle vision, et cette nouvelle vision doit vous donner aussi du courage. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile évidemment. La conscience est arrivée aussi en troisième position. Donc, c'est l'idée vraiment du coup de sortir de l'inconscient. Donc peut-être en effet, avec toutes ces naissances, ces histoires de naissance, de nouvelles visions, de choses qui sont là pour vous, il y a des espèces de prises de conscience. Ici, vraiment, on était un petit peu endormis, entre guillemets, ou en tout cas, il y a des choses qui étaient inconscientes chez nous. Et on était agi dans notre vie sentimentale par des schémas inconscients. C'est vraiment représenté ici par l'ombre, cet inconscient énorme qui est un petit peu, vous voyez, il est gros, enfin il prend beaucoup de place et il est dans une position un peu traviole, etc. Voilà, c'est-à-dire que quand on est agi par notre inconscient, on ne sait pas toujours ce qu'on fait, on n'a pas conscience des choses. Et ici, vous voyez, ça perce la flamme ici qui représente la conscience, elle perce à jour. On met en lumière, ça sort de l'ombre, ça sort de quand on dormait, quand on était endormi, de l'inconscience, etc., pour arriver à notre conscient, et ça nous donne de la sagesse, puisqu'il y a un Bouddha à l'intérieur. Donc ça nous aide aussi à faire des choix en notre âme et conscience, comme on dit, ou de manière voilà, plus sage, etc., Donc ici, voilà, il y a une espèce d'éveil de conscience, une espèce de prise de conscience qui vous amène à adopter un nouveau regard, une nouvelle vision par rapport à votre vie sentimentale pour une nouvelle quelque chose, pour une nouvelle naissance dans votre vie amoureuse, un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau vous, quelque chose qui arrive, qui démarre. Peut-être que voilà, c'est aussi peut-être ce cycle-là, les énergies, des cycles, etc., qui vous amènent dans ces énergies aujourd'hui. Il y a le silence aussi qui est ressorti, donc plusieurs choses à travers cette carte. Comme je vous disais un peu tout à l'heure, les énergies lunaires, des pleines lunes, des nouvelles lunes qui vont peut-être amener des prises de conscience, des conscientisations pour vous, mais aussi une certaine manière de garder le silence, une certaine manière d'être un petit peu muet par rapport à ce qu'on vit, de pas trop parler, de pas trop raconter les choses, de garder un petit peu pour soi, parce qu'on en a besoin, parce que on recherche la paix, la tranquillité, le calme intérieur, comme ce visage qui est à la fois un paysage, vraiment dans des couleurs très bleu nuit, violette, etc. Vous voyez un peu, voilà, ça commence à être un petit peu le soir, la nuit, où du coup, voilà, on commence un petit peu à poser les choses, à être un peu plus silencieux et à être dans cet état un peu méditatif où on recherche la paix, la tranquillité intérieure, on fait le silence à l'intérieur de soi. On tait la petite voix du mental, on tait à l'intérieur de soi et du coup on est plutôt dans cet état-là. Donc c'est un peu cet état qui vous accompagne en décembre. Vous êtes en train de conscientiser des choses et ça se passe à l'intérieur de vous parce que vous êtes en train de faire naître en fait de nouvelles manières de voir ou d'être, etc. Ça demande de faire appel à beaucoup de courage, beaucoup de force pour vous, etc. Donc voilà un petit peu pour vous les Gémeaux dans votre vie amoureuse sentimentale de votre côté pour décembre. Alors en face de vous, on a des énergies très différentes.
On n'a pas du tout d'arcane majeur, mais il y a cette idée d'être sur la fin d'un cycle pour l'autre personne, d'être au bout de quelque chose, parce qu'on a 2 10, on a le 10 d'arc-en-ciel et on a le 10 de feu. Alors, avec le 10 d'arc-en-ciel, on a Nous sommes le monde, où ici c'est plutôt l'idée de se retrouver avec d'autres personnes autour d'un projet commun et de célébrer la vie. Donc ici, on est plutôt en joie, on est plutôt gai. Hein. C'est vraiment une carte qui est très pétillante, très gaie. On est heureux de se retrouver à plusieurs autour. Ça peut représenter la communauté, la famille, ça peut représenter une association, ça peut représenter voilà, un endroit où on est vraiment ensemble autour d'un même projet. Peut-être que le projet, c'est la naissance de ce projet qui est là, hein, ça peut être ça. Hein. C'est une carte qui fait beaucoup penser à l'écologie, parce qu'il y a la Terre, mais quel que soit le projet, peu importe. Hein, voilà. C'est vraiment l'idée d'être unis, soudés, et ça nous met en joie. Donc c'est une carte qui parle beaucoup du collectif et qui célèbre la vie. Donc votre autre, il est plutôt ici appelé à être dans cette énergie-là. Hein. De partager avec d'autres personnes la célébration de la vie ou de quel que soit le projet, le bébé qui est là, peu importe. On lui dit là, bah, faites ça, célèbre ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, soit dans la joie. Soit dans la joie, partager, célébrer à plusieurs. C'est la fin d'un cycle. Hein, voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc célèbre-le. C'est peut-être pas évident parce qu'en face on a la répression. Donc on a quelqu'un qui peut avoir tendance à faire justement tout le contraire, à tomber dans une espèce de, j'allais dire, dépression, ou en tout cas de réprimer tous les sentiments qui sont à l'intérieur. Quels que soient les sentiments, hein, que ce soit de la joie, que ce soit... Vous voyez, vraiment, la répression, c'est vraiment la carte vraiment difficile. Hein, voilà, du tarot, ici, voilà, on a la tête dans une espèce de nuage, on n'y voit rien, on voit pas clair, et puis on est enchaîné. C'est la carte un petit peu de la toxicité. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions, qui a des problèmes hein, d'addiction, qui tombe malgré lui dans des relations toxiques, de dépendance affective, etc. Bon, alors évidemment c'est inconscient, vous me direz c'est pas forcément voulu, etc. Bien entendu, mais ça permet pas forcément à cette personne de célébrer la vie. Là, voilà, vous voyez, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire bon, on aurait une occasion d'être dans la joie de célébrer la vie, bah en fait non, on va pas forcément le faire, on préfère retomber dans son addiction et retomber dans un truc un peu dark malheureusement. Donc on est un peu poussé ici par des énergies un peu sombres, un peu malgré soi. Alors après, c'est peut-être la fin aussi d'un cycle de relations toxiques, parce que peut-être on comprend que le principal, c'est de célébrer la vie, on gagne plus à être dans la joie, à être dans le partage, que de s'isoler dans des trucs malsains, etc. Il y a 2 10, hein, c'est le 10 d'arc-en-ciel et le 10 de feu, donc c'est peut-être la fin aussi ici, de schémas comportementaux autodestructeurs en fait, hein, pour soi et pour les autres. Hein. Et il y a peut-être une raison ici, un projet, quelque chose qui lui donne envie d'être plus dans se relier aux autres, d'entrer dans la joie, dans le collectif. C'est peut-être voilà, ce bébé qui est là, c'est-à-dire ce projet qui est là, qui va permettre à cette personne de mettre fin à un cycle relativement toxique. Donc en tout cas, il y a le début et la fin de quelque chose, on sent quand même un petit peu ici dans ce tirage. Hein. On aboutit, on arrive à... Nous sommes le monde de la répression, c'est tellement antinomique que voilà, peut-être que c'est le climax pour maintenant, boum, que la chose, voilà, on passe, voilà, on arrête définitivement les relations toxiques, on se relie aux autres. C'est le principal, c'est le plus important. Il y a un projet qui est là et qui demande, voilà, qui me tire plus que moi et mes problèmes d'addiction, je ne sais quoi. Et donc du coup ici on a le succès, la 6 de feu. Donc peut-être c'est une réussite en effet, peut-être on arrive à vaincre ici ces démons intérieurs et on arrive à se relier, à être dans la joie, à célébrer. Il y a un succès. Alors c'est vraiment quand même la victoire, la réussite. Ça rejoindra Nous sommes le monde pour moi parce que c'est la célébration. C'est la célébration de quelque chose. Voilà, alléluia, on est heureux, on est joyeux, on a réussi. Enfin, voilà, c'est l'heure de faire sauter le bouchon du champagne hein, et de se réjouir.
Voilà, donc encore une fois, ici, le tirage insiste sur réjouis-toi. Réjouis-toi des victoires de ta vie. Réjouis-toi du chemin parcouru et célèbre ça. Pense vraiment à marquer le coup. C'est pas rien. Donc bravo, félicitations, tu y es arrivé et ça se mérite et ça se célèbre. Et ça se célèbre apparemment dans le partage à plusieurs, etc. Ok? Peut-être parce qu'on a réussi à passer ça. Hein, bon. Donc voilà, vous verrez comment ça résonne. Et en carte de direction, on a eu la numéro 19, l'innocence, où là, voilà, on revient à quelque chose vraiment de l'ordre de la pureté presque. On sort de tout ce qui était un petit peu faux, mensonger, et on revient à une relation vraiment basée sur la confiance, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'innocence. L'innocence, c'est les enfants, beaucoup, hein, qui ont un esprit, un cœur innocent, ils ne connaissent pas encore le mal, etc. Hein, et donc, du coup, ils s'avancent avec innocence vers tout ce qui est vivant, hein, quitte à se brûler, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Sauf qu'ici, dans cette carte, on n'est pas un enfant, hein, on est un sage, on a fait tout un chemin, on est sur la numéro 19. Donc on a vécu, on s'est brûlé, on s'est pris des râteaux, des portes, etc. On connaît. On connaît la menthe religieuse, on sait qu'elle dévore ses partenaires, hein, après le rapport, hein, on n'est pas dupe. Mais ça n'empêche pas qu'on regarde la vie avec des yeux pleins d'amour pour la vie, plein de reconnaissance pour le chemin parcouru, plein de reconnaissance pour l'amour, la joie, la grâce, et ça fait appel à cette innocence à l'intérieur de soi, parce que c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on a envie d'aimer, c'est comme ça que c'est beau. Et donc du coup voilà ce qui revient ici sur le lien à l'autre. Hein. On n'a pas envie de se faire de mal. Hein, on n'a pas envie de se faire de mal. Donc c'est bien, hein, un sacré chemin ici hein, pour vous en décembre. Alors on passe au tirage avec les anges de l'amour pour les Gémeaux en décembre 2020. On sent vraiment hein, tout le parcours initiatique en fait pour vous les Gémeaux hein, en décembre pour arriver à ce nouveau projet, à cette nouvelle naissance. Voilà, c'est quand même voilà, c'est un tirage assez dense, assez puissant pour vous. Alors, Gémeaux, la vie amoureuse de décembre 2020, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Et nous avons faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc en effet, ce vers quoi je tends, c'est le grand amour, c'est ce soleil qui est là. Et donc du coup, il y a des étapes, il y a des épreuves que j'ai pas forcément choisies, mais ça vaut la peine, évidemment, ça vaut la peine. Hein. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je décide ce que je veux. Je reste pas confus et abstrait. Je suis précis dans ce que je veux obtenir pour que ça m'arrive au plus vite. D'accord? Donc on vous dit que c'est plus très loin, hein, que c'est plus dans très très longtemps. Donc vous voyez, voilà, il y a des étapes, il y a un chemin, il faut faire un effort, il faut encore du courage, etc. Mais on vous dit que là vraiment vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez très certainement de votre but. C'est pour bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Gémeaux? On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, c'est l'idée qu'avec l'autre personne, hein, il y a vraiment une attirance, quoi. Il y a une attirance physique, c'est moléculaire, cellulaire. Vous êtes attiré, quoi. Vous êtes attiré par cette personne. Hein, une espèce d'alchimie, un magnétisme, quelque chose hein, dans les corps hein, qui vous attire très fortement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux en décembre 2020? Est-ce qu'on a encore des messages? On n'a plus grand-chose, les amis. Alors, on a eu quand même la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'était la carte de la répression qu'on a vue tout à l'heure. Hein.
Donc il y a peut-être des espèces de dépendance, de codépendance qui affectent votre vie amoureuse, sentimentale, affective. Que vous en ayez conscience ou non, il y a plein de formes de dépendance. C'est pas, voilà, vous voyez bien toutes les dépendances qui peuvent exister. Et on a eu l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc c'est pareil, prenez toujours un peu de recul quand même par rapport aux cartes. Mais voilà, il est possible que ce soit quand même là, la personne qui est là, ou qui arrive, ou qui va arriver, ou qui est en face de vous. C'est vraiment apparemment l'amour de votre vie. En tout cas, l'amour véritable, l'amour vrai. Et là, l'amour sincère, l'amour qui ne triche pas, l'amour qui aime vraiment, etc. Ça rejoint un peu l'innocence et tout ça, l'amour véritable, celui pour lequel ça vaut la peine de faire un effort. Donc apparemment, c'est là quand même, quelque part, pas très loin. Voilà, avec les anges de l'amour, on arrête là. Donc c'est quand même un beau tirage. On prend juste quelques petits conseils pour votre vie amoureuse sentimentale avec les portes de l'intuition. Pour vous les Gémeaux, donc ça fait une guidance un peu longue, mais il y avait beaucoup de messages et beaucoup de choses à dire. Allez, quelques petits conseils pour la vie amoureuse et sentimentale des Gémeaux en décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, alors voilà, c'est en effet, il y a des moments, c'est un peu chaotique. Je dois apprendre en fait à maîtriser mes émotions, à maîtriser mes humeurs, pour ne pas rester fragmentée en diffractation, et pour me rassembler. Voilà. Après la pluie, le beau temps, et la vie est comme ça. Donc, essayez d'arriver à maîtriser vos humeurs, à maîtriser un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le choix. Alors, c'est marrant parce que dans votre guide en général, il y avait eu aussi une histoire de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, on voit une balance ici avec des ailes, c'est très joli. Encore une fois, c'est l'idée de faire des choix d'abord par rapport à vous. D'abord par rapport à ce que vous voulez, à faire des choix sans être trop influencé par l'extérieur. Pas faire des choix pour faire plaisir ou par peur de déplaire ou d'être jugé, de faire des choix vraiment en fonction de nos propres besoins, en sachant ce qui est bon pour soi en fait. Voilà, je fais vraiment les choix en fonction de ce qui est sain pour moi. Et les autres s'adapteront, les autres accepteront, les autres, voilà. Mais c'est après, les autres c'est après. La décision finale vous appartient, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Gémeaux? Quel que soit le choix à faire, quel que soit ce que pensent les autres, c'est à vous de décider par rapport à vous ce que vous souhaitez, à vous ce que vous avez envie, à vos besoins. C'est d'abord vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je passe à l'action. Je passe à l'action, je sors de ma tête, j'arrête de faire des hypothèses dans tous les sens, je choisis, je tranche, je me décide, et hop, comme par magie, les problèmes s'évanouissent. Je caricature, mais en effet, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi, en fait. Il faut trancher, il faut choisir, il faut passer à l'acte. Et ça permet aussi aux difficultés, aux problèmes de disparaître. Donc courage, courage les amis, allez de l'avant, passez à l'action, faites des choix sains, essayez de gérer un peu ce qui se passe en vous. Allez, on demande un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Et nous avons eu l'ange gardien, trop beau. Alors, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine.
Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. On vous dit beaucoup aussi patience. Confiance, patience, on veille sur vous. Vos désirs seront réalisés en temps et en heure. Voilà. Focalisez-vous uniquement sur l'amour. Et vos désirs les plus profonds se concrétiseront au moment opportun. Voilà les amis Gémeaux, écoutez, j'espère que la guidance vous aura plu, j'espère qu'elle saura vous accompagner pour décembre. Pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à votre signe ascendant ou à votre signe lunaire, ça pourra venir vous donner des petits messages complémentaires. Et puis aussi à la guidance générale si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis, sinon, voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de finir au mieux cette année 2020. Et puis, on se retrouvera tout au long du mois de décembre pour les guidances hebdomadaires et lunaires que je fais régulièrement. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, amis Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Grosses bises. Bye bye.